Les emballages alimentaires, quelque chose de commun dans nos sociétés, comme le montrent nos cuisines remplies de paquets de gâteaux et de boîtes de conserve. Pourtant, malgré cette banalité, les emballages assurent une nécessité vitale pour les êtres humains. Le transport et la conservation de nourriture. Un simple survol historique montre l'impact des emballages sur les sociétés humaines, comme le montrent les Romains qui ont créé des couches sédimentaires à force de jeter des amphores, ou l'expédition Franklin, dont l'équipage a fini par s'entre-dévorer à cause de conserves mal préparées, infectées au plomb et au botulisme. Ces exemples montrent d'une part l'importance des emballages et d'autre part introduisent les deux centres d'intérêt de cette vidéo, l'impact des emballages sur la santé et sur l'environnement. Pour commencer, l'usage fondamental des emballages alimentaires est la conservation de la nourriture. Parmi leurs types, observables sur cette frise chronologique, un point notable est que jusqu'à l'invention de la conserve, les modes de conservation sont souvent très imparfaits. Certains étaient vulnérables aux animaux, parfois les aliments pouvaient devenir avariés, ou encore il était souvent impossible d'assainir la nourriture et de faire la différence entre aliments sains et aliments contaminés. Cette mauvaise conservation et ces cas de contamination avaient un effet aggravant sur de nombreux problèmes. Comme de nos jours, les gens tombaient souvent malades en hiver, mais le risque était aggravé par la mauvaise conservation de la nourriture, impliquant souvent une alimentation ne subvenant pas à tous les besoins des individus et des disettes régulières causées par le contenu des greniers devenus impropres à la consommation. Cet état des faits explique l'importance de la première révolution dans les techniques d'emballage, l'invention de la conserve au début du XIXe siècle. En effet, en plaçant les aliments dans des récipients étanches à l'air, puis en les chauffant à des températures suffisantes pour éliminer les micro-organismes présents, aux alentours de 120 degrés la plupart du temps, il était soudainement possible de conserver tout type d'aliments, incluant des fruits, pour des périodes longues et en préservant leur qualité nutritive. Ainsi, il était possible d'envoyer armées, navires et autres expéditions en réduisant fortement les risques de carence et pour les populations en général de conserver des fruits en plein hiver. Toutefois, les conserves, malgré leur grande capacité de conservation, sont assez peu pratiques pour un usage du quotidien. Elles sont plutôt lourdes, avec une forme peu aguicheuse et même avec un ouvre-boîte, restent assez compliquées à ouvrir, incluant un risque de se couper. C'est pour cela que bien vite, des alternatives ont été cherchées, principalement pour la consommation courante et les rations militaires. Mais même avec l'ajout de conservateurs, ces emballages, le plus souvent en carton, papier ou fer blanc, étaient assez imparfaits. Forme souvent limitée, fragilité pour les cartons et papiers, en particulier à l'humidité, et toujours une certaine lourdeur pour le fer blanc. C'est alors qu'est apparue une alternative qui allait balayer les autres méthodes d'emballage, le plastique. À partir des années 60, les emballages plastiques se démocratisent et changent complètement le monde de l'emballage. Léger, solide, avec de nombreuses formes et couleurs, c'est une véritable révolution. Le Tupperware est l'exemple parfait de cela. Maintenant, on peut facilement transporter son repas dans un récipient hermétique et léger et le réutiliser après un simple lavage. C'est là le principal intérêt des emballages plastiques. Ils ne pourrissent pas, ne sont pas digérés par les animaux et en général ne se dégradent pas ou peu. Mais ce principe de non-dégradation a un effet pervers quand ils sont jetés dans un environnement. Ils y restent. Quand des déchets plastiques sont répandus dans les océans, on remplit la mer de pièges non dégradables pour les animaux. Autant de morts qui dégradent les écosystèmes et causent de la souffrance sans aucune véritable raison. De plus, ces déchets s'accumulent, encombrant les océans de masses flottantes de plastique, gênant la circulation des hommes et des animaux et dégradant l'environnement. Pire, la structure chimique de nombreux polymères plastiques et des additifs fait que le peu de dégradation qu'ils subissent les brise seulement en fragments de plastique microscopiques, les microplastiques. Ces microplastiques se répandent ensuite dans l'eau, puis dans la mer, infectant en particulier les fruits de mer bivalves, des animaux filtreurs, comme la moule ou l'huître. Ces microplastiques sont omniprésents, contaminent des pans entiers de la chaîne alimentaire. Les additifs utilisés pour donner les polymères plastiques leur forme, leur couleur et leurs propriétés sont suspectés de libérer dans les organismes des perturbateurs endocriniens, affectant en particulier la fertilité. Cette dualité du plastique, où la plus grande qualité est aussi le plus grand défaut, pousse donc à chercher des solutions alternatives pour régler ce problème. La plus simple et la plus connue est le recyclage. Cette méthode a toutefois de nombreux défauts. Impossible pour certains polymères, très coûteux pour d'autres, demandant la présence d'infrastructures importantes et pouvant facilement être compliqué, comme par exemple le recyclage d'emballage alimentaire, très coûteux à cause de la nécessité de séparer l'emballage à toute trace de nourriture. À cause de tous ces défauts, la proportion de plastique recyclé est faible. Une des solutions pour régler ce problème est l'utilisation de bioplastiques. Ces plastiques existant en nombreux polymères sont produits à partir du raffinement de matières organiques à l'aide d'enzymes spécialisées dans un bioréacteur. Ils sont une solution envisageable pour remplacer les plastiques traditionnels, principalement car certains bioplastiques sont recyclables, voire même compostables, ce qui est extrêmement utile puisqu'éliminant complètement le besoin de séparer l'emballage des restes de nourriture pour les restes d'emballage alimentaire. Toutefois, les bioplastiques ont un défaut. La majorité sont fabriqués à partir d'amidon,
et sont donc en concurrence directe avec la production alimentaire, même si certaines études tentent vers la conclusion que cette concurrence est relativement négligeable, avec environ 0,2% de terres agricoles utilisées pour la production de bioplastique étant suffisant pour satisfaire la demande mondiale. Au final, cette étude des divers types d'emballages alimentaires, avec leurs avantages et leurs inconvénients, montre qu'il n'y a pas d'emballage miracle. Pour les emballages, comme pour beaucoup de choses, il y avait dans les années 50-60 l'idée qu'on avait trouvé LA solution, sans défaut et promettant des jours meilleurs à tous, avec des slogans comme le plastique, c'est fantastique. Mais de nos jours, il est nécessaire d'accepter que toute médaille a son revers et que si nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs, ne pas nous jeter sur une solution miracle et bien étudier les défauts comme les qualités de toute solution potentielle et surtout être préparé pour gérer ces défauts.